Moi, je suis plutôt cartésien à la base, mais j'ai mis un peu de spiritualité dans ma façon de naviguer. Donc je me suis surpris à lui parler de temps en temps, à lui dire, allez mon petit bateau, on va sortir de cette zone de vent faible. Allez mon petit bateau, on va sortir de cette zone de vent fort. Voilà, il y a une connexion assez forte, hein. Ça fait plus de 10 ans que je suis navigateur professionnel, j'en ai franchi beaucoup des lignes d'arrivée, mais voilà, c'est vraiment celle qui m'a procuré de loin, vraiment de loin, le plus d'émotions. Quand je prends le départ d'une course, c'est pour la gagner. Moi, je suis quelqu'un de compétitif, hein, tout même dans la vie de tous les jours. Quand je monte un meuble à la maison et qu'il y a un temps de montage, j'essaye de faire mieux que le temps de montage. Quand, quand je reviens du supermarché avec les courses, ouais, j'aime bien faire seulement de prendre le maximum de sacs et tout emporter d'un coup jusqu'à la maison. J'aime bien me lancer toujours des petits défis, même au quotidien. C'est une des difficultés du Vendée Globe, c'est qu'il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de mi-temps. Le seul vrai moment où on peut se relâcher, c'est une fois la ligne d'arrivée franchie. C'est des siestes de 1 heure maximum, même si voilà, j'ai eu un petit dérapage une fois de 3 heures. Et dans 90% des cas, on est réveillé avant la fin de la sieste par un bruit différent. Voilà, par le bateau qui soit il penche trop parce qu'il y a trop de vent, soit il est trop à plat parce qu'il y a moins de vent, voilà, parce que les conditions de vent ont changé. Mais ouais, le sommeil, c'est un peu le nerf de la guerre sur une course comme le Vendée Globe, quoi. Moins on est nombreux sur un bateau, moins on s'ennuie, parce qu'on doit tout faire soi-même. Je passe ma journée à changer de casquette, donc j'ai la casquette de régleur de voile, la casquette de réparateur de carbone s'il faut faire une réparation, d'alpiniste s'il faut monter au mât, de plongeur s'il faut intervenir sous la quille, de caméraman, de vidéaste pour raconter la course. 14, ouais, 2 jours. Le vent vient de tomber, je peux mettre le nez dehors. Il y a une demi-heure, il y avait encore 35 nœuds là. Trop bien. Trop bien de le voir de jour. Wouh, yes. C'est génial la course virtuelle parce que je pense que c'est se rapprocher le plus proche de ce que nous on vit, même si ça reste quand même encore très différent. Ça permet à toutes ces personnes aussi d'enrichir leur savoir et du coup de mieux comprendre, de mieux appréhender ce que nous on vit. Vous avez eu 40 ans cette année. Est-ce que faire le Vendée Globe, ça a prémuné de la crise de la quarantaine? Peut-être que ça laisse pas le temps de penser justement à ça. J'étais tellement occupé à préparer la course que j'ai autre chose à penser que cette crise de la quarantaine. Mais non, j'ai la chance de fêter mes 40 ans à New York. Je pense qu'il y a quand même pas mal de chances que je passe à côté de ce Vendée Blues parce que je suis vainqueur et voilà, je suis juste heureux d'avoir atteint l'objectif que je m'étais fixé il y a 4 ans. Je devrais plutôt continuer à profiter, à être heureux de cette victoire.